Salut à tous, ici Yacine le Maker, je vous retrouve pour cette première vidéo. Dans un premier temps, je vais vous expliquer en quoi consistera ma chaîne. Donc elle consiste à vous expliquer comment créer des jeux. Dans un premier temps, je vais vous apprendre à utiliser le logiciel Game Maker. Dans un deuxième temps, je vais vous apprendre à utiliser le logiciel RPG Maker VX Ace. Donc, première partie de cette vidéo, vous montrer comment télécharger Game Maker. Alors, je connais plusieurs sites, mais vraiment, il y en a un que je préfère. Donc, on va commencer par taper ça. Donc, il s'appelle Softonic. Donc, moi, j'ai ça. Je mettrai le lien dans la description. Et je vais aussi vous mettre le site officiel du logiciel qui s'appelle YoYo Game. Non, c'est pas ça. Game. Enfin, c'était pas ça à peu près, hein. Quoi, on va prendre ça directement. Voilà. Donc, Game Maker Studio. Le voici. Alors, il vous suffit de cliquer là, dans le What Free, c'est-à-dire gratuit. Puis vous avez soit le choix entre l'acheter et le télécharger gratuitement. Alors pour l'acheter, je le fais là, mais je ne vous montrerai pas. Et pour le télécharger gratuitement, on le fait là. Voyez, ça se télécharge directement. Donc, moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Et puis voici le lien de Softonic que je préfère parce que c'est la version 8.0. Même si c'est pas la dernière en ce moment. Vous cliquez là, puis vous recliquez sur ce bouton. Voilà, comme ça, comme ceci. Et puis là, il va lancer le téléchargement. Donc si vous voulez, je vous fais celui-là. Je fais exécuter. Ferme ça. Voilà, Softonic. Voilà. Alors, je vous disais si vous voulez, mais bon, je ne lis pas, accepter. Ça, moi, en général, c'est des pubs, mais je prends pas. Next. Ça aussi, je prends pas. Et oh. On va laisser tomber. Next. Et puis là, il le télécharge. Moi, comme je l'ai, je fais cancel. Voilà. Et puis, vous allez avoir ce petit truc là sur le bureau, mais moi, je le mets ici. Voilà. En fait, utilisez la version gratuite. On attend et puis vous arrivez normalement sur cette page là. Alors, ça c'est la barre, on va dire, d'outils pour créer tout ce qui sera personnage, objet, les endroits et tout. Alors, dans cette partie, je vais vous expliquer tous les boutons, on va dire, à peu près. Ça, ce sont les sprites. On va dire que c'est des images. Alors, je vais vous montrer un petit jeu quand même. Enfin, on va dire un petit jeu. Donc, normalement, vous arriverez directement dans... Voilà, ici. Donc, on va y aller là. Pour le premier tutoriel, on va dire... les petites vidéos, les petits bonhommes. Voilà. Voilà. Là, on va lui donner un nom. Donc, on va l'appeler joueur.
Voilà. Alors ça, pour le moment, ce n'est qu'une image. Alors on va créer le méchant, on va choisir l'image du méchant. Moi je vais choisir le fantôme. Voilà. Voilà. Alors ça, ce petit bouton, c'est pour créer un son. Donc pour en choisir un, vous allez ici. Là, c'est les sons qui sont déjà proposés par le jeu. Mais si vous voulez si vous en téléchargez un, vous avez une musique, mais vous choisissez, vous allez dans l'endroit où il est, puis voilà, vous cliquez dessus, puis voilà. Après vous faites activer, mais moi comme j'ai rien mis, par exemple on prend ça, fait activer. Bon, c'est bon, tais-toi maintenant. Voilà. Delete. Bon, les autres boutons, on va revenir plus tard. Donc là, pour le moment, on va s'intéresser à ce petit bouton-là. On va créer des objets. Alors, les objets, pour faire clair, pour faire plus vite, mais on va dire que c'est les personnages. On va lui dire qu'est-ce qu'il doit faire et tout. La différence entre ça et ça, c'est que ça, c'est juste une image. C'est l'image qu'on va donner à l'objet. Par exemple, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas de sprite, il n'y aura pas d'image à l'objet. D'où l'utilité de faire les sprites. Donc alors là, on va nommer le joueur. Donc on va l'appeler joueur, hein, toujours. Là, on va choisir l'image qu'il aura. Donc c'est celle-là. On va cocher solide. Ça veut dire que, en gros, qu'on pourra pas le traverser. Ça veut dire qu'on le voit ou pas. Alors pour ça, pour le moment, on va pas trop s'intéresser. On va s'intéresser à ça. Add event. C'est les événements. Alors pour le moment, on va s'intéresser à ça. Qui précède. En gros, ça veut dire quand vous appuyez sur une touche d'un bouton. Donc là, c'est qui précède left. Pardon, excusez-moi, mon anglais n'est pas très bon. Donc là, c'est quand vous appuyez sur le bouton. Donc on va prendre ça. Move fixed. Donc en gros, ça c'est les directions et ça c'est la vitesse. Alors comme ça veut dire gauche. Donc on prend la flèche du gauche. On va lui donner par exemple 5 de vitesse. Donc on va faire ça pour toutes les touches. Quand j'appuie sur droit, on va aller à droite. 6. Je me suis pas trompé. Non, là j'ai mis 5. Ouais, vaut mieux mettre 5 quand même. 5. Voilà. Hop. Donc le bouton du haut. Avec 5. Toujours. Et puis down. Bas. Donc avec la flèche du bas. Avec 5 de vitesse. Voilà, donc en gros, à chaque fois qu'on va appuyer sur ces boutons, le personnage il va aller dans les directions. Donc, ah merde, j'ai fait une faute d'orthographe. J'ai oublié le but. Bon. Voilà. Donc on va tester ça. Enfin, pour le moment, on peut pas trop. Alors, on va s'intéresser à ce petit bouton. C'est pour, en gros, ça veut dire créer des rooms. Les rooms, c'est comme les pièces. Alors ici, c'est 16 par 16, ça veut dire les cases 16 par 16, donc on va mettre 32 en définition. Alors je vais vous expliquer un petit peu tous ces petits boutons. Là c'est dans la case objet, c'est pour mettre tous les objets qu'on veut pour mettre sur la pièce. Donc là on met notre bonhomme, on peut le mettre là, on peut l'enlever, le mettre là, voilà. Setting, c'est-à-dire les paramètres de la carte. Donc là on peut mettre le nom, là c'est les tailles, là c'est pour mettre un code si vous voulez. Là c'est par exemple, plus tard quand on va créer un background, on pourra, ça c'est plus pour faire des maps, hein, pour mapper un peu. Par exemple ce sera séparé en plusieurs cases, et là par exemple là dans une case il y aura une maison, vous mettrez ça là, là voilà. Ça c'est les views, c'est par exemple si vous faites un jeu de Mario, et que c'est assez long, c'est pour centrer la vue sur un personnage. Background, on va aller sur ce petit bouton, on va
va créer un décor, on va dire. Et puis là, on va le sélectionner. Et puis comme ça, ce sera sur la map. Parce que voilà, une map toute noire, toute grise, on va dire. Pas très jolie. Donc on va placer notre personnage là. Donc ici, c'est pour tester le jeu. Alors on va faire ça. On attend un peu. Et voilà, là il y a notre personnage. Et puis comme on a mis les touches, voilà. Il bouge tout seul. Vous appuyez une fois sur les touches, il continue. Alors. Maintenant, on va arrêter de faire muse. Alors dans le jeu que je vais faire, j'ai justement envie que ça fasse comme ça. Mais si vous voulez pas que ça se passe, enfin, qu'il arrête pas de bouger, on va dire comme un peu dans comment il s'appelle déjà le jeu? Ah, j'ai oublié. Dans Pac-Man. Voilà. On va sur ce bouton là, le bouton vert. C'est-à-dire qu'on va relâcher le bouton. Donc on fait, quand on relâche ce bouton là, ce bouton là et ce bouton là. Donc on va mettre ça aussi. Ça, c'est-à-dire qu'il bouge pas. Donc si vous cliquez là, vous aurez beau mettre n'importe quelle vitesse, il bougera pas. Donc faites OK. On va faire copie. Copier ça, on va le coller ici aussi et ici aussi. Donc là, il n'y a pas besoin de changer grand chose puisqu'il va pas bouger. Alors là, donc voilà, vous voyez, j'appuie, il stop, voilà. Et dans le jeu que je vais faire, je veux pas qu'il fasse comme ça, alors je vais tout supprimer. C'était juste pour vous montrer que c'était pas obligé qu'il continue de bouger. Alors moi je vais tout supprimer parce que c'est pas dans le jeu que je veux faire, tout simplement. Alors je dis ouais, j'enlève tout ça, tout aussi. Voilà. Alors on va s'occuper un petit peu de l'objet du fantôme. Ah, je l'avais appelé sprite. Hein. On va l'appeler fantôme. On va lui mettre l'image du fantôme. On va le mettre solide et visible aussi. Alors lui par contre on va faire create, c'est-à-dire créer. Et on va mettre ça toujours. Pour ça veut dire que dès qu'il va commencer, il va créer des mouvements. Alors nous on va tous les mettre. C'est-à-dire qu'il va bouger aléatoirement. Bon, vous avez compris, j'espère. Donc nous comme on a mis vitesse 5, en général dans les jeux, les monstres ils vont moins vite, donc on va mettre vitesse 3. Alors pour le moment, on va dire que c'est fini. On va créer un autre sprite. Donc on va venir là. Donc on va créer une pierre. Ouais, celle-là. On va choisir ça. On va créer l'objet. Donc l'objet c'est ça, solide. Lui il fait rien. Comme c'est un mur, il bouge pas. Alors là, on va mettre collision, c'est-à-dire quand il va toucher un objet. Et là en l'occurrence, ce sera quand il va toucher la pierre. Donc il va se faire projeter. C'est-à-dire que quand il va aller sur un mur, il va revenir dans l'autre sens. C'est-à-dire on va bounce. Ça s'appelle bounce. Voilà. Alors on va faire ça aussi pour collision avec les fantômes. Bon, pour la vie, on s'en occupera plus tard. Voilà, c'est-à-dire que quand il va toucher un fantôme, il va repartir dans l'autre sens. Et ça va lui faire perdre la vie, mais on fera ça plus tard. Alors le fantôme, on va faire on va faire collision avec le mur. Lui aussi, il va faire ça. C'est-à-dire qu'on va lui rajouter ça en plus. Ça en plus, j'ai oublié de faire ça avec l'autre aussi. Bon, je vais le faire après. Collision avec le joueur, il va faire ça.
Merde, faut mettre ça avant. Et ça aussi. Voilà. Lui j'ai oublié de mettre ça. Tac. Tac. Ça, c'est-à-dire, par exemple, s'il touche la verticale, il va repartir à la verticale, et s'il touche à l'horizontale, il va repartir à l'horizontale. C'est ça que ça veut dire en gros. Donc, pour le moment, c'est bon, on va tester ça. On va mettre des pierres tout autour. Voilà. S'il y a des parties que vous jugez ne pas vouloir voir, vous pouvez sauter, hein. Moi aussi ça m'arrive, hein. Quand je trouve que le gars il parle trop, ben je saute des parties. Pour le moment, je vais pas trop faire de coupures dans mes vidéos. Peut-être plus tard. Pas tout de suite. Voilà. C'est un peu chiant quand même. C'est que moi je suis obligée de faire objet par objet. Parce que comme j'ai la souris avec l'ordinateur portable, donc du coup je suis obligée de faire ça comme ça. Mais bon. Alors on va mettre on va en mettre on va dire 4 pour bien tester ça. Tu dégages. Allez. Alors on va faire tester le jeu. Voilà, ça commence. Voilà. Bon. C'est vrai qu'il y a 2-3 petits bugs. Hein. Oh, ah ouais. Pas 2-3. Ah ouais, d'accord. J'ai peut-être dû faire une erreur quelque part. Alors là, je vois vraiment pas. Faut voir ça. Ouais, peut-être qu'il voulait pas trop accepter ça, mais bon. Ouais, c'est bon, ça a l'air de marcher. Ah, ah ouais, d'accord, je vois. En gros, il veut pas accepter ça. C'est dommage parce que des fois ça marche. Il doit y avoir un petit bug peut-être. On va pas trop s'attarder là-dessus. Bon, alors je vais vous expliquer déjà c'est quoi le but du jeu. Alors le but du jeu c'est que notre petit bonhomme, il va devoir toucher le plus de fois une pièce. Bon, voilà, pièce. Et à chaque fois qu'il va la toucher, il va gagner un point. Et à chaque fois qu'il va toucher la pièce, ben la pièce elle va aller quelque part aléatoirement dans la roue. Voilà, coin 2. Voilà. Et le but du jeu, c'est que s'il se fait toucher 3 fois par un fantôme, ben il meurt. C'est tout con, tout bête. Et puis quand il meurt, il verra le truc de score. Je vais vous montrer aussi comment faire un menu principal aussi. Ça, ce sera un peu plus tard. Bon, je sais que la vidéo va être un peu longue, mais bon. Oui, donc on va créer l'objet de cette pièce. Donc on va mettre collision avec le joueur. On va mettre jump to random. Ça veut dire qu'il va aller quelque part n'importe où. Il va aller n'importe où. Tout simplement. Il faut bien mettre self parce que ça veut dire lui. Et other, ça veut dire l'autre. Donc voilà. Ok. Et toi, donc collision avec la pièce. Donc là, cette fois-ci, on va aller dans score. On va prendre site score. Et on va mettre 1.
c'est-à-dire plus un score, et on va mettre relative. Parce que si on met pas relative, ça va rajouter qu'un score. Alors que si on met relative, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va le toucher, ça va nous rajouter un point. Donc aussi, il faut faire create, ça veut dire créer. Bon, je l'ai déjà dit. On va prendre ça. Et on va mettre qui va afficher le score, qui va aussi afficher la vie. Donc moi, j'ai pas trop envie que ça s'appelle live. Je vais écrire sa vie. Voilà. Voilà, pour le moment, on va pas trop s'occuper. On va s'occuper de la vie plus tard. On va tester ça. On va prendre la pièce, puis on va la mettre là. Alors, on va tester ça. Alors, ah oui, vie moi. Enfin, alors, vous voyez, score plus 1. Ah, voilà, score plus 2. Vous voyez, dès que je touche la pièce, ben, elle part. Pour quelque part d'autre. Mais on sait pas où. Voilà. Voilà. Voilà, bon, bref, on va revenir à ça plus tard. Alors, on va s'occuper du background pour le moment, c'est-à-dire l'image de fond. On va faire ça parce que j'ai pas vraiment envie d'en faire un. Puis on n'a pas trop le temps. Parce que la vidéo, elle est déjà assez longue comme ça. Donc voilà, normalement vous arrivez à là, vous. Dès que vous cliquez dessus. Alors moi, personnellement, je préfère ça. Metal Dark. Faites OK. Et puis là, dans la room, vous allez dans Background. Vous cliquez ici. Et puis voilà. Là, donc du coup, il y a plusieurs fois l'image. Alors si vous voulez que ça ne fasse pas comme ça, vous cliquez sur ce petit bouton et puis il n'y a qu'une seule fois l'image. C'est assez pratique quand vous faites un décor pour pas qu'il y ait plusieurs fois le décor partout. Bon, après c'est à vous de décider, hein, comme vous voulez. Bon, moi je vais le laisser comme ça. Déjà ça fera une assez belle... c'est déjà un bon début, hein. Ok, donc... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de grave. Donc on va créer notre room. Donc ce sera la room de départ. Donc on inverse, hein, parce qu'il faut qu'elle soit avant. Donc on va faire ça, OK, hein. Donc alors on va créer un deuxième background pour que ce soit pas le même. Je sais pas, hein, moi je vais prendre je vais prendre ça, tiens, voilà. C'est pas bien, ce sera pas bien beau. Bon, je vais essayer quand même de faire un truc assez correct. Alors 32 sur 32, hein, comme on a fait pour tout à l'heure. 32, voilà. Non, je préfère laisser comme ça. Alors là, si vous ça, je vous ai pas expliqué tout à l'heure, mais ça c'est-à-dire pour mettre un quadrillage. Là, vous pouvez l'enlever. Des fois, vous faites ça pour voir quand ça va ressembler. Et puis ça, c'est pour mettre en ligne. Mais là, je sais pas pourquoi ça le fait pas. Ah oui, oui, en fait, il faut qu'on sélectionner les deux. Voilà, ça fait comme ça. Mais bon, voilà, on va laisser ça comme ça. Puis, alors, on va créer des sprites pour les boutons. Maintenant, on fait retour. C'est d'un bouton. Alors, on va créer le bouton play. Par contre, moi, je la grand. Ah oui. On n'était pas encore venu à l'art, alors edit sprite. Donc là, il va y avoir plein de boutons. Alors, en général, quand vous voulez créer un nouveau truc, vous faites ça. Puis là, vous mettez la taille. En général, c'est 32 sur 32. Bon, là, c'est transformé. Alors, je vous explique un petit peu les boutons, ceux qu'on aura le temps un peu. Miroir flip, c'est-à-dire, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites un bonhomme et qui regarde vers la droite, vous faites ça, horizontal, puis il va regarder vers la gauche automatiquement. Par contre, si vous faites ça, c'est-à-dire que ça va le retourner, mais dans l'autre sens. Je sais pas trop si je me fais comprendre, mais en gros, miroir flip, c'est un miroir, on va dire. Et ça, ce bouton-là, c'est en gros la taille.
Donc là, il fait 160 pixels. Donc moi, je vais le mettre à 180. Oui, et il y a aussi ce petit défaut, ce petit 1. Je suis obligé de l'enlever. Voilà, on va l'appeler bouton play. Merde. Et oh. Play. Voilà. Alors on va rajouter deux autres boutons. Non, mais on va pas créer l'objet tout de suite. On va créer encore deux sprites. Alors toi, ce sera bouton quitte pour quitter le jeu. Au cas où si on veut quitter le jeu. Ouais, c'est possible, hein, si on a plus envie de jouer. Faut pas y aller là tout de suite. Sprite. Alors que ça va être quitte. Alors lui aussi on va le rendre plus grand. Parce qu'évidemment on va pas avoir un gros bouton et un petit bouton. 280. Si je ne me trompe pas. Si je n'ai pas fait d'erreur. Voilà. Et puis toi tu vas... Lui ça va être info. Donc on va mettre le white sprite. Et on va mettre info. C'est-à-dire qu'en fait ça va nous donner les scores. Voilà. Alors l'objet 4. Tu vas t'appeler play. Voilà, ce sera le bouton play. Alors on va cocher solide. Mais c'est pas très obligé, je pense pas. Alors on va aller dans mouse. Ça veut dire quand on va cliquer sur la souris, on va mettre left button. C'est-à-dire quand on va appuyer sur le bouton gauche. Donc on va aller dans ici dans 2. On va mettre next room. C'est-à-dire d'aller dans la room suivante. Là je pense si vous voulez mettre un effet, mais pour le moment on va pas trop s'attarder dessus. Donc on met juste ça. Voilà. Créer un autre bouton. Lui il va s'appeler quitte. Pour quitter le jeu. Quand on n'aura plus envie de jouer. Donc c'est le bouton, c'est l'image quitte. Mouse left. Mouse left button. Lui par contre on va aller dans main 2. On va mettre on game. C'est-à-dire fini. Dès que vous appuyez dessus, le jeu il est fini. Enfin, c'est un peu la définition de quitter le jeu. Et là, info. En général, l'info, ça veut pas trop dire ça, mais bon. Solide. Quand on va cliquer sur le bouton gauche, c'est quoi? C'est info, et donc c'est score. Et vous prenez ce petit truc là. Là, si vous voulez mettre un background, pour le moment, pas trop envie. Puis là, là c'est le truc des écritures. Comment ça va être écrit. Bon, moi, je change rien pour le moment. Là, c'est les couleurs. Voilà. Bon, mais pour le moment, c'est bon. Hein. Pas trop s'attarder là-dessus. Voilà, dans la room 1. Bon, donc, on va aller dans objet. Object. Play. Donc, ah ouais. Ils sont un peu trop gros quand même. Ouais, c'est plus gros que ce que je pensais. On va bien voir ça, hein. Ouais. Donc play, edit sprite, stretch, on va mettre 250. Moi et mes erreurs de calcul, pas possible. Hein. Oh mais lui en plus je n'ai même pas grandi. Ça avait dû sûrement le voir. Ça avait dû sûrement le crier. Enfin, pas crier, mais... Je vais dire quel con celui-là alors. Il fait n'importe quoi. Bon. Alors on retourne ici. Tu vas mettre le bouton play. C'est déjà mieux quand même. Et quitte. Un peu plus comme ça. Non, là.
Et puis là, le bouton play. Là. Et puis le bouton info juste en dessous. On va le faire comme ça. Et play. Voilà. On peut dire que c'est assez correct. Donc on va lancer le jeu. Oh là 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 là. Donc voilà, on va tester le bouton info. Donc là, comme on n'a pas fait encore de score et tout, donc il n'y a rien. Donc on va ça, quitter. Donc, paf, c'est fini. Appuie jeu. Comme dit mon neveu, on va dire. Entre parenthèses. Voilà, play. Donc vous voyez, ça nous a emmené à la room suivante. Voilà, vous voyez, hein, dès que je clique dessus, dès que je touche ça, bam. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le moment de s'attarder dessus. Puis aussi, il faudra rajouter plus de monstres, hein, parce que c'est vraiment plus facile. Hein. C'est vraiment trop facile. C'est moi dans ma version que j'ai faite. Que je pense pas que je vais mettre ça dans cette vidéo. Je le montrerai sûrement dans une prochaine vidéo. C'est, on va dire, j'ai fait une genre de transformation, hein, en gros. Quand il a tel ou tel point, il y a une genre de potion qui apparaît. Puis quand il va dessus, ben, il change de bonhomme. Il change d'objet. On va dire c'est comme un petit pouvoir, quoi. Petit pouvoir. C'est à partir de 50 points. C'est vrai que c'est pas très facile, mais au bout d'un moment. Mais aussi le pouvoir il est pas mal. Alors. Voilà. Mais bon bref. On va pas trop s'attarder là-dessus. Ah ouais, quand même, ça fait déjà 32 minutes. Bon, on va mettre un petit peu plus le turbo. Donc c'est déjà pas mal. Donc on va mettre dans score. On va mettre créer la vie. Donc quand il va commencer, il aura 3 vies. Ce qui est assez normal. Enfin, non, c'est pas normal, mais... Donc on va mettre ça. Merde. Tiens, on va te faire des conneries, toi. Voilà. Et puis ça c'est des trucs de construction. Alors, déjà, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Je vais mettre ça. Ok. Je vais mettre si. Voilà, restart game. Donc en gros, ça va relancer le jeu. Donc là, je crois que j'ai un petit trou de mémoire. Comment faut faire ça? Oui, donc en gros, quand ça c'est égal à 0, si la vie est égale à 0, ça va mettre ça et puis recommencer le jeu. Donc si je ne fais pas d'erreur. Ah mais oui, mais j'ai oublié de mettre comment il perd la vie. Ça va jamais arriver. Donc collision avec le fantôme. La vie. -1. Voilà. Vous mettez relative. Donc je vais voir si je n'ai pas fait d'erreur. Parce qu'on dirait que j'ai un petit trou de mémoire. On va dire que j'ai oublié. Puis il faut que tu fasses vite parce que ça fait déjà 32 minutes que vous suivez ma vidéo et je suis sûr que vous en avez marre. Donc on va toucher lui. Allez. Paf, voilà, une vie en moins. Allez, paf, allez, il me reste plus qu'une vie. Et puis, paf. Ouais, ça me marche. J'ai dû faire une erreur. Parce que là, je suis à -1. Et là, voilà, vous voyez, ben, je peux perdre encore des vies. Je crois que je peux perdre en illimité. Hein. Voilà. Là, j'ai réussi à me coincer. Puis... Donc, il faut que je trouve vite fait mon erreur. Hein. Parce que je suis sûr que vous aussi, vous en avez marre. Enfin, personne ne va pas dire que j'en ai marre. Attends, si je fais ça comme ça. Dans score.
corps. Non, ça c'est pour dessiner les vies, et ça c'est pour l'image des vies. Oui, donc en gros, il fait un truc avec ces deux trucs-là. Là. Ah oui, c'était ça. Si c'est plus petit que 0, attends, je vais essayer de remettre ça comme ça. Ça va lancer ça. Attendez, normalement, là, je crois que c'est bon. Voilà. Hop, hop, hop. Ah ben non. Bon ben je crois que si j'étais vous, juste non. Peut-être un peu ça. Dire si on fait ça comme ça. Je vais vous dire mais quel nulard celui-là. Pourquoi il fait des vidéos hein? C'est pour se tromper hein. Ah ouais. Dès que je commence, ça fait ça. Bravo, Yacine. Si on met les trois ensemble. Ok. D'accord. Bon, je crois qu'en fait, je vais couper. Bon, alors, on se retrouve dans quelques instants. Bon, ben, nous voici pour la suite. Bon, j'ai compris qu'est-ce que c'était mon écran. Donc, vous l'avez sûrement vu. Donc, je vais reprendre ça avec vous. Donc, je sais pas trop qu'est-ce que ça fait là, ça. Mais bon. Alors, il faut aller tout simplement. Putain, tellement mon oreille elle était grosse. Je sais pas trop comment j'ai fait pour faire ça. Donc, voilà. Donc, en fait, tout se passe dans collision avec l'ennemi. Alors, je sais pas trop qu'est-ce qui m'est passé par la tête. Mais c'est moi. Voilà. Bon, je me rattraperai pour les prochaines vidéos. Hein, parce que celle-là était particulièrement longue. Et pendant un certain temps, j'ai pas arrêté de bugger, on va dire, comme un processus, comme un CD qui est rayé. Donc là, ça va marcher. Ça va marcher. Alors, voilà, on touche, puis on retouche lui, et puis là, on le touche, paf, on meurt. Donc j'ai quand même un petit truc à régler. Parce que là, j'ai mis quand il est plus petit. Mais normalement, si je mets quand il est égal, ça sera mieux. Parce qu'en gros, c'est comme si il avait 4 vies. Ouais, voilà. Donc là, je l'ai touché. Il me restait une vie, je l'ai touché. Donc voilà. Là, ça quitte. Et puis voilà. Puis après là vous pouvez recommencer. Hein. Donc il recommence toujours avec 3 vies. Puis là, voilà. 3, regardez. Bon, je vais juste vous montrer hein, que là j'ai fait 3. Et puis voilà, une vie en moins. Et puis là voilà. Des fois je pense il peut y avoir quand même quelques bugs. Voilà. Puis là je le retouche 4. Et comme j'ai fait 4 et tout à l'heure c'était 3, donc là j'ai battu mon record entre parenthèses. Puis voilà. Donc voilà, on peut faire voilà. Puis voilà, à chaque fois vous allez recommencer. Alors ça fait déjà 39 minutes que vous regardez cette vidéo. Alors je vais juste mettre un son pour que ce soit un peu plus on va dire meilleur. Désolé, hein, vous pouvez arrêter si vous voulez la vidéo. Mais bon, je vais juste mettre un truc. Qu'est-ce
ça fait ça. Non, 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 c'est pas bon du tout. Alors, ouais. Non, 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 non. Bon, en fait, je vais vous faire sauter ce petit passage jusqu'à que je vais écouter toutes les musiques, hein, et puis après, je vous retrouve dès que j'ai fini. Donc, salut, je vous retrouve. Bon, la seule musique, qui peut être considérée comme une musique, c'est celle-là. C'est celle du tutoriel 1. Allez, vas-y, lance. Mais moi, je vous invite à télécharger votre propre musique, parce que sérieux, celle-là, elle fait pitié. Donc voilà, je veux juste vous montrer comment vraiment on crée une musique. Donc voilà, c'est ici. Donc vous allez ici. Et puis vous mettez, comme c'est la sonde numéro 1, vous mettez ça. On peut mettre aussi que quand il y a ça, on va dire quand il perd la vie. On va mettre on va créer un son, on va créer un petit son. On va créer. Non, pas créer un sprite. Créer un son, puis on va mettre explosion. Bon, en gros, pour bien l'appuyer que t'as perdu. C'est bon, stop. C'était dans le jour. Voilà. Bien appuyer que t'as bien perdu. Hein. Bien te faire comprendre que t'es un loser. Et puis après, on va afficher un petit message. Loser. Donc normalement, ça devrait marcher. Déjà la musique aussi devrait marcher. Donc play. Voilà. Donc il y a la musique qui continue. Alors je vais juste vous montrer comment ça s'arrête. Et puis après je crois qu'on va se dire bye bye parce que je suis sûr que vous en avez marre. Bon, même si je le répète depuis tout à l'heure. Donc voilà. Donc je fais juste le dernier petit test. Donc voilà. Je remercie quand même les gens qui ont eu la patience de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, hop. Bon, ça n'a pas particulièrement marché. Donc je fais... Alors ça, je fais des lettres. Et puis, c'est... Ça... Ça... Bon, on va laisser ça comme ça. Je veux juste vous dire que quand vous appuyez comme ce bouton-là, il sert à créer le jeu. C'est-à-dire, on va l'appeler jouir dans le bouton. Hein. C'est-à-dire que ceux qui n'auront pas GameMaker pourront y jouer. Alors là, normalement, c'est fini. Donc, il est là. Donc, je vais fermer ça. Yes. Donc ça c'est mes jeux, on va dire mes jeux. Hein. Hop, enregistrer. Donc là vous cliquez dessus. Donc voilà, vous avez votre jeu, vous n'êtes pas obligé de passer par le GameMaker. Donc quand vous avez fini votre jeu, voilà, c'est terminé. Donc je vais juste vous expliquer une dernière petite chose sur GameMaker si vous avez encore la patience de regarder.
Ça peut peut-être vous aider. Donc vous faites open, c'est-à-dire que ça va ça c'est des projets qui sont déjà faits. Voilà, hein, par exemple celui-là, vous faites ouvrir, puis là et puis là vous lancez le jeu. Tranquille, hein, tranquille, casse pas la tête. Puis voilà, vous avez le jeu. Là, voilà. Là c'est un jeu de voiture. Vous avancez pour le pétrole là. Là vous devez attraper le pétrole. Je fais quitter. Bon, il y a d'autres jeux, hein, mais il y a celui-là et puis le tutoriel 1. Bon, je vais pas vous les montrer. Vous pouvez le regarder vous-même. Bon, ben je vous invite à m'attendre pour la prochaine vidéo qui va se faire dans pas longtemps. On va créer un autre jeu, un meilleur jeu. Je vous invite aussi à mettre un petit j'aime si vous avez aimé, puis à me commenter pour dire si je suis super nul et tout. Si vous me dites vaut mieux que je rentre chez moi, hein, mes vidéos ils sont super nuls. Vaut mieux que j'aille me cacher. Bon ben je vous laisse, hein. Allez, au revoir et à